Je voudrais rappeler à chacun ce qu'il a dit hier. Chers Ivoiriens, tant que je suis là, aucun centimètre carré de la République de Côte d'Ivoire ne sera retranché à la mère patrie. Aucun centimètre carré de la Côte d'Ivoire. Je peux être souriant, je peux être affable, mais jamais, en ce qui concerne les intérêts de la Côte d'Ivoire, je ne serai faible. Nous aurons des moyens tels que chacun des pays qui nous entourent saura que s'il nous attaque, il aura plus à perdre qu'à gagner. J'appliquerai entre la Côte d'Ivoire et les autres pays la loi de la réciprocité. Quiconque nous respecte, en Afrique et ailleurs, sera respecté. Quiconque veut nous bafouer, sera bafoué par nous. Il faut que cela soit clair, net. Or, contre notre bonne volonté, on engage la guerre. Contre notre bonne foi, on engage la guerre. Eh bien, je vous le dis aujourd'hui, quiconque vient vers moi avec un rameau d'olivier à la main, je lui donnerai un baiser et je l'embrasserai. Mais quiconque vient vers moi avec une épée, je sortirai aussi l'épée et nous nous battrons. Moi, je n'ai pas gagné la guerre. Je n'ai pas gagné la guerre. Donc l'autre voie qui me reste, c'est de discuter, de faire des compromis. Je m'en vais à Abidjan pour le dire aux Ivoiriens que je n'ai pas gagné la guerre. Il faut donc qu'on en tire les leçons. Nous sommes, et aujourd'hui, même à l'heure où je vous parle, je suis sorti d'une réunion avec le ministre de la Défense pour mettre en place, dans le cadre du budget que nous allons voter bientôt, pour acquérir les premiers éléments de ce noyau de dissuasion. Nous allons l'avoir. Disons, nous allons en 2001 là, avoir les premiers éléments. Aujourd'hui, le gouvernement que vous avez mis en place a les moyens militaires de défendre la Côte d'Ivoire. Mais j'ai mon argent, je veux des armes. J'ai acheté des armes là où je pouvais en trouver avec des sociétés privées dont une se trouve être en Angola. Et j'ai acheté des armes et je continue à en acheter. Et elles continuent à venir. Je n'ai pas gagné la guerre. Donc l'autre voie qui me reste, c'est de discuter, de faire des compromis. Je savais que rien ne se passerait, que ce sont des amateurs. Il ne faut pas laisser le fusil entre les mains d'un enfant. Chers Ivoiriens, tant que je suis là, aucun centimètre carré de la République de Côte d'Ivoire ne sera retranché à la mère patrie. Aucun centimètre carré de la Côte d'Ivoire. Je n'ai pas fait les calculs pour savoir exactement le pourcentage de territoire qu'ils occupent. Mais ce qui est certain, 90% de l'outil de production économique se trouve sous contrôle des forces gouvernementales. C'est pourquoi la Côte d'Ivoire continue de vivre normalement. Je peux être souriant, je peux être affable, mais jamais, en ce qui concerne les intérêts de la Côte d'Ivoire, je ne serai faible. Moi, les gens, ils ne savent pas que c'est qu'être président de la République. Pourtant, il y en a parmi eux qui ont été présidents. Quand tu as été président, tu as les moyens de voir ceux qui circulent même la nuit. Tu as les moyens. La police, la gendarmerie, tous les services de renseignement nationaux, même tous les services de renseignement, même étrangers,
Ils sont là pour te donner les éléments. Donc tu as les moyens de voir tous ceux qui font quoi. Vous êtes laissé surprendre par ce bateau, mais je vous dirais de la même manière qu'on s'est laissé surprendre le 19 septembre 2002 par la rébellion. Je m'en vais à Abidjan pour le dire aux Ivoiriens que je n'ai pas gagné la guerre. Il faut donc qu'on en tire les leçons. J'ai dit que le nageur, quand il nage dans l'eau, parce que son ventre est à l'intérieur de l'eau et contre le fond de l'eau, et qu'on ne voit pas son ventre, il croit qu'on ne le voit pas, mais on voit son dos. On ne peut pas être placé là où nous sommes placés et ne pas savoir ce que les gens font. Oui. C'est un mensonge. Et de la même manière qu'on s'est laissé surprendre le 19 septembre 2002 par la rébellion. Avant même l'attaque, j'avais averti les autorités françaises qui se préparaient au Burkina Faso quelque chose contre nous, avec des petits caporaux et sergents qui avaient fui l'armée au temps du général Gueye. Puisque depuis janvier 2002, Bogadjilou l'avait averti que les rebelles sont en train d'arriver. Même Chirac l'a appelé. Et de la même manière qu'on s'est laissé surprendre le 19 septembre 2002 par la rébellion. Les officiers sont là. Et si moi je tombe, ils tombent aussi. Et de la même manière qu'on s'est laissé surprendre le 19 septembre 2002 par la rébellion. Chers Ivoiriens, tant que je suis là, aucun centimètre carré de la République de Côte d'Ivoire ne sera retranché à la mère patrie. Aucun centimètre carré de la Côte d'Ivoire. Je peux être souriant, je peux être affable, mais jamais, en ce qui concerne les intérêts de la Côte d'Ivoire, je ne serai faible. Je n'ai pas fait les calculs pour savoir exactement le pourcentage du territoire qu'ils occupent. Mais ce qui est certain, 90% de l'outil de production économique se trouve sous contrôle des forces gouvernementales. C'est pourquoi la Côte d'Ivoire continue de vivre normalement. La mort vaut mieux plutôt que le déshonneur. Est-ce que vous êtes prêt à mourir? Moi, je ne suis pas un kamikaze. J'aime la vie. Ouais. Quand tu as été président, tu as les moyens de voir ceux qui circulent même la nuit. Chers Ivoiriens, tant que je suis là, aucun centimètre carré de la République de Côte d'Ivoire ne sera retranché à la mère patrie. Aucun centimètre carré de la Côte d'Ivoire. Oui. C'est un mensonge. Tout ça c'est oba oba.